Alors, on va jouer au JDR Ghostbusters. Alors, ça se passe en 2021, à la fin de l'année, juste après Halloween, comme maintenant. Et le truc, c'est que vous trois, vous n'êtes pas les nouveaux chasseurs de fantômes. C'est juste que dans tous les États-Unis, il y a tellement eu d'activités paranormales depuis quelques années qu'il n'y a pas que des chasseurs de fantômes qui vivent à New York. Il y a plein de petits endroits, de petits groupes de chasseurs de fantômes un peu partout dans les États-Unis. D'accord ? Et vous trois, vous êtes l'équipe de Boston. Boston, c'est une grande ville du nord-est des États-Unis. Et donc votre petit groupe, parce que voilà, même s'il y a quelques chasseurs de fantômes un peu partout dans les États-Unis, votre petite équipe, vous n'êtes que 3. Et donc dans les 3, il y a le chasseur de fantômes, celui qui en a fait son métier, c'est Jim. Oui. Donc, vas-y, si tu veux nous dire 2-3 trucs sur ton perso. Non. Toi, sa vie, c'est chasser les fantômes. Et la chimie. Ah oui, et tu fais beaucoup de chimie, ok. Son âge ouais, tu as 28 ans. 28 ans. Il y a Karen. Karen, elle a 27 ans, elle est bibliothécaire au lycée de Boston. Un des lycées de Boston, parce qu'il y en a plein. Boston. Voilà. Et le dernier, c'est la dernière recrue. Il est beaucoup plus jeune que les autres. C'est Robin. Et Robin, tu as quel âge ? 16 ans. 16 ans. Toi, tu es encore au lycée. Et tu fais quoi au lycée ? Scientifique. Voilà, tu fais des études scientifiques. Et aussi, tu es un très bon nageur. Parce que tu fais partie de l'équipe de natation, c'est ça ? Ça marche. Donc, ça fait... toi, Robin, ça fait que 2 mois que tu es chasseur de fantômes et tu as été dans une seule mission. Donc toi, c'est encore tout nouveau. Et vous deux, par contre, Karen et Jim, ça fait déjà plus longtemps que vous faites ça. Ok ? Mais pour l'instant, je vais raconter un petit truc qui se passe à un endroit où vous savez pas, parce que vous êtes occupé. Il y a Robin, il est au lycée, Karen, elle est au lycée, et Jim, il est certainement à la base pour préparer du matériel, entretenir et tout ça. Et en fait, on est le soir dans une ville à quelques kilomètres de Boston, dans la ville de Salem. Et il y a quelqu'un un grand-père qui se promène dans la rue. Il a sorti son chien qui avait envie de faire pipi. Il fait froid, il pleut un petit peu, il y a du vent. Et le grand-père, il commence à en avoir marre parce que son chien, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de s'arrêter toutes les 5 minutes. Et d'un seul coup, le chien qui était en train de faire pipi, il se met à grogner vers une clôture. Il se met à grogner. Alors le grand-père, il dit « Oh, mais viens là, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est rien, ça doit être encore un chat. » Et le chien, il grogne. Et à un moment donné, il a peur. Il essaye de s'en aller, il tire sur la laisse. Et puis il tire tellement fort que il arrache la laisse des mains du grand-père. Et le grand-père se retrouve tout seul au milieu de la route, sur le trottoir, alors que son chien vient de se sauver. Et là, le grand-père, il entend du bruit de l'autre côté de la clôture. Il y a une grande pancarte, c'est marqué défense d'entrée, tout ça. Et il voit, il y a de la lumière, il y a des bruits, il y a comme des trucs qui se cassent et tout ça. Et le grand-père, il s'approche. Et d'un seul coup, il y a une espèce de forme fantomatique qui passe à travers la grille et qui lui fait peur. Et le grand-père s'en va en courant, en hurlant dans la rue. Il s'en va en hurlant dans la rue, complètement apeuré. Et de l'autre côté de la grille, on continue à entendre du bruit comme peut-être une activité surnaturelle. Mais ça se passe à Salem. D'accord ? Ok.
on revient à Boston. Vous êtes c'est en pleine journée. Vous êtes Robin, t'es au lycée, Karen aussi. Toi, tu fais quoi, Robin, au lycée? T'es en classe, t'es en cours, t'as un cours de quoi? À moins que tu sois en train de nager à la piscine. Moi, je suis en train de... Retire ton t-shirt devant ta bouche, sinon on n'entend pas. Moi, je suis en train de faire mes trucs de scientifique. T'es en train de faire tes devoirs? Trucs de scientifique. D'accord. Parce que Cours de En sciences. cours de sciences, t'es en train de faire des expériences, d'accord. Parce que je dois... Mon métier, c'est... J'ai envie de devenir scientifique. Scientifique. Karen, tu fais quoi, toi? Bah, moi, je suis en train de ranger des nouveaux livres qui viennent d'arriver pour la bibliothèque du lycée. Donc voilà, je suis en train de sortir les livres des cartons, de regarder s'il y a tout ce qui avait été commandé. D'accord. Et Jim, il fait quoi dans la base? T'es en train de réparer des trucs ou alors t'es en train de glander dans le canapé en train de jouer aux jeux vidéo Bah ouais, puisque il y a 2 heures, j'ai terminé de réparer tous les packs de protons et tout. Tout est ok, j'ai tout vérifié. J'ai même cherché s'il y avait des trucs de paranormal, mais bon, apparemment il n'y a rien. Ouais. Du coup, Non, bah c'est calme. ouais, du coup je fais des jeux vidéo. Mais t'es en train de jouer, puis d'un seul coup, t'as le téléphone qui sonne. Et tu reconnais, c'est une sonnerie spéciale que vous avez mise dessus. C'est pour une sonnerie de la ligne justement quand il y a des urgences paranormales. Oh, start, j'éteins la console. Vite. Tu décroches? Ouais. Allô? Allô, je suis bien chez les Ghostbusters, Ouais, c'est... ceux de Boston, c'est ça? Ouais, oui, ouais. Bah écoutez, je vous appelle parce que alors vous allez me prendre pour un fou, hein, peut-être que vous allez pas me croire, mais hier soir j'ai été promener mon chien à côté d'un vieux terrain vague. Et vous savez, j'habite du côté de Salem. Ah, Pas loin, il y a des vieilles usines. Et vous savez, il y a une rue où il y a Madame Smith qui a plusieurs chats. Et elle est gentille, hein, et elle fait de bonnes tartes. Et alors il commence à te raconter plein de trucs mais qui n'ont rien à voir. ouais, d'accord, très bien, mais j'en ai un peu rien à carrer de Madame Smith. Je m'occupe un peu du fantôme. Merci monsieur quand même. Ah oui, c'est vrai. Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, oui, revenons à nos Donc, moutons. oui, c'est vrai. Revenons à nos moutons. Et donc, j'étais promener mon chien et j'ai entendu des bruits bizarres, peut-être des espèces de grognements ou des gémissements. Et j'ai vu des lumières bizarres. Et quand mon chien, il a eu peur. Et quand j'ai voulu m'approcher, j'ai vu comme une espèce de forme bleu-vert spectral qui est passé à travers le grillage et qui a essayé de m'attraper. Mais moi, je suis pas un chasseur de fantômes, je me suis enfui. Hein. Mais du coup, ça peut être dangereux. Est-ce que vous... Je sais que c'est à 30 km de chez vous, mais vous pouvez pas venir voir un peu ce qui se passe là, parce que moi j'ai peur que ça nous attaque. Très bien, je vais appeler mes amis, merci. Ah bah je vous donne l'adresse, et il te donne l'adresse de là où il s'est passé quelque chose de bizarre. Oh oui, est-ce que c'est vrai que Madame Smith, elle fait des bonnes tartes? Ah bah oui, elle fait de très très bonnes tartes, oui. Merci. Des tartes aux pommes. C'est mes préférés. Merci, bonne journée. Bonne journée. Oh, il raccroche. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah je réfléchis et je descends dans le garage et je prends la voiture et je vais au lycée aller les chercher tous les deux. D'accord. Je suppose que tu mets la combinaison tout de Ouais. suite et tout ça? Tu prends nos affaires, s'il te plaît. Bah si je vais dans la voiture. Ouais, vos équipements, tout est dans la voiture. Ok. Là, tu prends la voiture. Donc vous avez une voiture un peu comme Hectorin, un vieux corbillard. Voilà. Très bien. Et bah tu vas vers le lycée. Pour aller au lycée, tu mets la sirène ou pas? Non. Ok, alors par contre, quand tu roules dans les rues de Boston avec la voiture, tout le monde regarde. T'arrives à un feu rouge, il y a une voiture avec des enfants dans la voiture.
Et puis ils font oh maman, c'est les Ghostbusters. Et alors la mère elle regarde et commence à sortir son portable pour prendre une photo de toi dans ta voiture. Parce que, ouais, c'est un vrai Ghostbusters. Et puis les enfants ils te font signe et tout. Et moi je fais. Le crâneur. Et bon, tu démarres et tu finis par arriver au lycée. Et c'est pareil là, au lycée quand t'arrives, t'as tout le monde qui regarde la voiture. Il y a des ados qui se pointent avec leur téléphone, ils prennent des selfies à côté de ta voiture et tout ça. Et on te dit ouais, je peux faire une photo avec vous, monsieur le chasseur de fantômes. Non, c'est une express plus tard peut-être. Merci quand même les sales gosses. L'arnaque. Ok. C'est plus tard à voir les sales gosses. Oh, Et alors tu sais où trouver Karen, par contre tu sais pas dans quelle classe il est Robin. Bon bah du coup je sonne. Au portail. Ah ouais tu peux rentrer dans le. Bon, je rentre. Je vais dans la bibliothèque. Ouais, alors tu trouves Karen. Salut Jim. Salut. Check. Tu remarques quand même qu'il est en combinaison prêt Une express, tu sais où il est Robin? Maintenant? Bah ouais. Bon, d'accord. Et là, je sors de ma classe parce que j'ai terminé le cours. Et t'entends, quand tu sors de ta classe, justement, t'entends des élèves qui sont en train de discuter. Ouais, t'as vu un peu. Ouais, regarde, j'ai pris. Alors, ils te montrent pas à toi, mais à côté de toi, il y a une élève qui dit ouais, regarde, j'ai pris une photo de sa super voiture. Et puis, je lui ai demandé pour faire une photo, mais il a dit ouais, il était pressé plus tard et tout. Et t'as vu en plus, tu crois que si les chasseurs de fantômes ils sont à notre lycée, c'est peut-être parce qu'il y a un fantôme dans le lycée, tu crois et tout. Apparemment, il y a un chasseur de fantômes qui est arrivé au lycée. Ok. Déjà, normalement, il doit savoir où elle est. Tu sais, Karen, tu sais où est-ce qu'elle est. Tu connais Oui, la bibliothèque. du coup, je vais y aller pour lui dire que voilà quoi. Et ben, quand t'arrives, tu vois Karen et Jim qui sont en train de discuter. Salut Robin. Check. Alors, ça va? Ouais. J'ai terminé mon cours. Me dis D'accord. pourquoi j'ai entendu un mec des filles ou des garçons qui disaient qu'il y avait un chasseur de fantômes très pressé et il croyait qu'il y avait un fantôme dans l'école. C'est moi. Oui, ok, j'avais remarqué, j'avais vu Ecto 1A. Donc oui, je peux constater. Bon allez, on a une mission, je vous expliquerai plus tard. D'accord. Ok. Alors moi je mets fermé sur la bibliothèque la porte que je referme à clé. Ouais. Je fais des selfies avec les sales gosses. Moi, je leur ai promis. Moi Ah bah aussi. ils sont super contents. Hein. Vas-y, je vais mettre Alors, mon toi- pack de protons toi- et mon équipement. Alors toi normalement, tu l'as pas dit au lycée que t'étais un chasseur de fantômes, puis Karen non plus, parce que sinon, Bon bah du coup je sinon, les cache. sinon ils vont vous embêter tout le temps à venir. Bon, du coup je vous cachez. Je Ok, monte derrière la c'est voiture bon, et- c'est pas Voilà. grave. Montez, C'est pas grave. Non, montez vite dans la c'est pas voiture et grave. après on se casse. Non, fais un selfie avec les gosses. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Je prends mon pack de protons et mon équipement. Ça va faire encore plus stylé. Eh ben quand tu fais ça, il y a plein d'élèves qui regardent, fait oh, mais t'es un chasseur de fantômes aussi, Robin. Oui. Ouah, trop cool. Ah, puis alors, ils disent ouais, on fait des photos aussi avec toi. Et alors, ils commencent à Alors, faire moi des selfies avec toi. j'avance dans le Ok. parking en fait et puis je te dis récupère-moi plus loin Jim. Moi j'ai pas envie que tous les élèves ils viennent m'embêter après avec c'est vrai madame vous êtes chasseuse de fantômes. D'accord. Ouais, c'est vrai, je suis un chasseur de fantômes. Je voulais pas avouer. Ouah, Mais trop ça fait bien. que 2 mois que je suis là. dans Ah, les puis il chasseurs de y a une fille qui vient et elle a dit ouais, moi j'adore, c'est super les chasseurs de fantômes. Bah tiens, si tu veux, je te donne mon numéro de téléphone. Ok. Je pourrais t'envoyer des fantômes de spectre. Ce sera bien. T'auras juste fait dans ton froc, mais c'est pas grave. Ah non, moi je T'as pensais habitué. plutôt après ta mission et tout ça, tu pourrais me raconter, on pourrait aller au cinéma et aller manger une glace ou un truc comme ça, tu vois. Me draguer là. Ouais, elle est en train un peu de te draguer quand même.
Ouais, peut-être une glace, mais le cinéma, il n'y a pas grand-chose, j'ai vu. Ah bah d'accord, mais tu m'appelles. Hein. Ouais, ok. Bon, et puis tu montes en voiture avec Jim, je suppose, Ouais. et vous récupérez Karen un Bon, peu plus allez, loin. à plus les sales gosses. À plus. Ah bah il y a plein de gens qui vous font signe et tout ça. Ouais, allez, bonne chance, bonne mission. Je suppose que la fille qui m'a donné son numéro de téléphone, qui voulait me draguer, je suppose qu'elle avait un t-shirt Ghostbuster. Puisqu'elle est fan des Ghostbusters. Ah ouais, carrément, on va dire qu'elle avait un t-shirt Ghostbuster. Trop cool. Et un sweat Ghostbuster, et un manteau Ghostbuster, et des chaussures Ghostbuster, un pantalon Ghostbuster, un slip Ghostbuster, En fait, cette et des fille-là, chaussettes Ghostbuster. en fait, cette fille-là, tu sais qu'elle a un blog sur internet. Elle a un blog où elle regarde toutes les vidéos sur les Ghostbusters. Elle aime bien regarder les vidéos sur les chasseurs de fantômes et tout ça. Oh, Elle aime bien le Je paranormal. vais Je envoyer. suis super connue, moi. Ouais, Attendez. mais pas que sur ton équipe, hein, sur toutes les équipes de Ghostbusters Ouais. à travers les États-Unis. Bon, ils m'ont récupéré dans la voiture. Ouais, vous Bon, êtes bah, tous les je trois en voiture. m'équipe et puis je dis, bon, bah, Jim. J'allume mon Oh, machin. oh, oh, ouais, douce. Non, non, allume pas ça dans la voiture, t'es fou, toi. Mais je l'allume. Elle te l'a réparé en plus. Mais Alors, pas- c'est mais quoi tu la sais même mission? pas. Dis-nous en plus. Bon, alors, il y a un petit vieux qui a dit qu'il y avait une fille qui faisait trop bien des pommeaux. Enfin, qui faisait trop bien des. Bon, des tartes. revenons à nos moutons. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça d'ailleurs. Et avec son poupi, il a été et le poupi, bah, il fait pipi partout. Et du coup, bah, il est passé devant un espèce de magasin chelou et il y avait un fantôme. Et du coup, le chien il s'est barré et bah voilà. Et le papy, il s'est barré, il a un peu chié dans son froc. Voilà. Et du coup, il faut aller le sauver parce que non, en fait, il est rentré chez lui, mais voilà. Et donc, il faut aller chasser ce fantôme. Mais Voilà. vous êtes bête, en fait, les fantômes, ça passe à travers les murs, donc ça va passer à travers la porte du mec, et du coup, il va le suivre. À tout jamais. Et il va l'engluer Bon, alors, comme un mur. est-ce que t'as l'adresse exacte? Il t'a donné Ouais. Tu me la donnes? Tu l'as notée Ah quelque non, part? c'est la mienne. Je vais vous y mener tout de suite. T'as regardé où ça se trouve? Bah oui, t'inquiète. Mais il lui a donné un papier d'adresse. C'est à côté de Salem. D'accord. Mais Bah, je vais chercher un petit peu d'informations sur cet endroit. D'accord. Alors, je note l'adresse dans ma petite tablette Ouais. occulte. Et donc, je Oh, c'est cherche. une tablette tout à fait normale, c'est juste que tu as plein de bouquins. Non, mais elle En est P- noire avec un super Ah oui. signe dessus. Ghostbuster. Sinon, tu as plein de livres occultes en PDF dedans. Donc, je cherche un petit peu le bâtiment. Donc, c'est un magasin, un terrain vague. J'ai pas un peu. Et ben, quand tu cherches, tu te rends compte que apparemment c'est une décharge. D'accord. Ouais, il l'avait pas dit, le gars. Et donc, elle existe depuis quand? Je cherche s'il y a eu des histoires ou des choses bizarres qui se sont passées là. Bah, tu cherches, non, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose, si ce n'est que. Il y a peut-être eu, il y a une vingtaine d'années, une histoire des gens de la mafia qui se sont débarrassés de quelqu'un dans la casse et voilà, mais rien de. Attends, c'est une casse, une décharge, c'est quoi? C'est une. Bah, en fait, apparemment, à une époque, c'était une casse automobile. Après, c'est devenu une décharge. Voilà, au début, c'était surtout pour D'accord. des voitures. Après, c'est devenu. Ils ont commencé à balancer tout et n'importe quoi, apparemment. D'accord. Et ça, c'était quand que la mafia s'est débarrassée de quelqu'un? Oh, c'était il y a au moins 20 ou 30 ans. D'accord. Ça veut dire quoi? De quoi Ils ont tué quelqu'un. Je Dans, dis, ils dans ont- la- Et apparemment, il y a des C'est qui la criminels. mafia? La mafia, c'est une organisation de plein de criminels qui font du trafic, qui vendent des choses pas autorisées. Et De la apparemment, drogue, par entre exemple. autres, par exemple, oui. Du shit. Oui. Alors, Pas t'as que. juste à récupérer dans les toilettes. excuse-moi. Et donc, apparemment, ils auraient tué quelqu'un il y a 20 ou 30 ans. Ils auraient laissé le cadavre dans la décharge. Oh, bah voilà d'où vient le fantôme. Ah, voilà. Peut-être, mais pourquoi ils se réveillent que maintenant? C'est Peut-être pas qu'il s'est ça. réveillé avant et que voilà quoi. Ouais, bon, toujours est-il qu'on est arrivé.
Toujours est-il qu'il y a un fantôme là-dedans. Donc, on va le chasser. Quelqu'un a vu un fantôme pour Alors. l'instant. Mettez pas la charrue avant les bœufs. On est au mois de novembre. On est au mois de novembre. Donc ça veut dire C'est que horrible. Halloween est passé il y a quelques jours. Donc ça veut dire que là, à 17h, il fait nuit. Le soleil se couche à 17h. Là, toi, tu as eu le coup de téléphone dans l'après-midi. Le temps de faire la route, d'aller les récupérer et de faire la route. Vous arrivez, la nuit commence à tomber. Et quand vous arrivez dans les rues de Salem, il y a encore plein de décorations d'Halloween dans les jardins des gens, des citrouilles et tout ça. Ouais, c'est cool. Yes. Mais par contre, quand vous arrivez à la fameuse adresse, bah effectivement, un grand grillage avec des trucs marqués défense d'entrée, chien méchant, avec des barbelés tout en haut. Et après, apparemment, ouais, ça a l'air d'être une décharge. Vous voyez, il y a une grande grue qui dépasse, certainement les grues qui attrapent les carcasses de voitures avec une grosse pince et tout ça. Ouais, ça a l'air Il y a- d'être fermé. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait, Jim? Alors il y a de la lumière dans une espèce de petit cabanon à l'entrée. D'accord, mais est-ce que c'est fermé? C'est fermé, oui, mais il y a un petit cabanon à On l'entrée. peut ouvrir? Ah bah quand tu arrives pour essayer d'ouvrir, dedans il y a C'est des du chaînes. grillage. Bon, on a qu'à péter avec nos packs de protons. Non, mais. Oh là là. Non, ou alors- Robin, on va se J'avais calmer. aussi comme idée prendre la voiture et voilà. Déglinguer le grillage. Bah quoi, on peut pas l'ouvrir? Ou alors on Le escalade cabanon, le il est à grillage. l'intérieur. Il est à l'intérieur, juste de l'autre côté du grillage, il y a de la lumière. Moi, Ouais, ouais. on fait signe, moi j'appelle. Eh, mais c'est T'appelles. un fantôme Oh, qui il y a a là-dedans. quelqu'un. Oh, Non, le voilà. fantôme, il allume pas Et les puis bah là, vous lumières. voyez un homme qui en sort, qui doit avoir au moins presque une soixantaine d'années. Mm. Il est avec un gros manteau, il a un bonnet sur la tête. C'est un black avec une barbe un peu grisonnante. Et puis il arrive, vous voyez, il a un peu de mal à marcher. Et, il dit ouais, c'est quoi là, c'est quoi ce bordel là, qu'est-ce que vous venez faire, la casse elle est fermée là. Hein. La casse, Bonsoir, monsieur. on a vu Bonjour un déjà, fantôme. bonjour déjà. Ouais, bonsoir. Ouais, On vous a pouvez été ouvrir appelé votre parce sac de que- grillage? Quelqu'un nous a Tais-toi. appelé. Dis. Il nous Ouais. a contacté, m'a contacté pendant que j'étais en train de jouer à Assassin's Creed Black Flag. Ouais, j'en sais rien moi à quoi tu joues, puis ça m'intéresse pas. Puis tu vois, il regarde et il voit la voiture derrière, puis il vous regarde, puis c'est là qu'il se rend compte que vous êtes avec des tenues. Ouais, t'as vu, elle Dis, est mais, cool la carrosserie. Ouais, Je mais comprends qu'est-ce que vous faites ici? En fait, il y a quelqu'un qui nous a contacté et qui a dit que, en fait, il nous a expliqué qu'il y avait une dame qui faisait des tartes et du coup, il a dit. Mais c'est quoi le rapport avec les tartes et le... Oui, mais c'est bon, je vais vous dire, ça vient. Et du coup, il nous a contacté et puis après il a dit que il y avait son chien, il faisait pipi un peu partout et du coup il s'arrête et là il grogne et là il grogne encore et là le chien il a peur et il court en courant, il Cours en courant. il s'enfuit en courant. il s'enfuit en courant et du coup la laisse elle s'enlève du monsieur qui avait le chien et du coup il part en courant le chien et du coup il y a Du coup, alors il y a quoi? et du coup il a dit il a vu des drôles de lumière et il a vu comme un espèce de spectre qui est sorti du truc, sauf que il est passé à travers tous les trucs, à travers du grillage et il voulait attraper le monsieur et du coup le monsieur il savait, c'est pas un Ghostbuster, du coup il est parti en courant. Quoi? Un fantôme dans ma casse? Eh oui. Peut-être que Non. c'est toi le fantôme. Mais n'importe quoi, ça à tous les coups, ça doit être les jeunes du coin là, des espèces de sales gosses là qui rentrent, ils viennent picoler des bières et faire n'importe quoi dans ma casse. Je suis d'accord que les lycéens sont des sales gosses. Désolé, pas toi. Mais Laissez-nous vérifier.
Ah bah vous ça a pouvez, beaucoup si de vous Je temps. voulez. m'appelle Robin Stads et j'ai 7 ans et je suis un Ghostbuster. T'es SOS pas fantôme. un peu trop jeune pour être un chasseur de fantômes, toi? Je suis là que depuis 2 mois, c'est normal. Ah d'accord. Bon, je Ouais, vais bon, vous toujours ouvrir. est-il qu'on s'en fout de la natation et de tout le tintouin. Je, vous Ouvrez-moi ouvre- la porte. je vais vous ouvrir la grille. Vous pouvez venir jeter un œil si vous voulez, mais vous trouverez rien. Hein. Je prends ma Mon montre. œil, ouais. Alors Montre. il ouvre, il retire le cadenas, il retire la chaîne, il ouvre la grande grille et il vous fait signe de rentrer. Il y a largement de la place pour rentrer avec votre. Non, non, ça va, on va laisser la voiture là. Et du coup, je dis, moi j'allume ma montre, puisque c'est une montre détecteur fantôme. Oui. Et puis, j'allume un petit Moi, je machin, prends là, le détecteur à fantôme grenade. qui est là et je l'allume. Waouh. Doucement, Robin. N'allume pas tout, hein. Et je prends mon pack de protons. Moi, je prends mon pack de protons et je l'allume pas, je le laisse comme ça. D'accord. Et je prends mes lunettes. Lunettes, Vous vous grenade équipez. à la fin, à la main, et montre comme ça. D'accord. Prêt à détecter. Ou alors, je Karen, ma tu fais. Non, j'ai juste un grand spot assez grosse- puissant. Prends ta tablette. T'en auras besoin. Et ouais, j'ai un sac sur le côté pour mettre la tablette pour prendre des photos au cas Et t'as où. mis le pack de protons aussi? Ah bah oui. Je suppose J'ai que le l'arrière. piège à la Je ceinture. suppose Moi, que. j'ai le piège dans ma main. Ah, tu peux pas avoir le truc de proton, le. Bon, mais je l'ai accroché à ma ceinture, Ah oui, même s'il pèse 2 kilos. très bien. Vous. Et Et attends, le, je bah, le suppose gars, que- il s'appelle, Tu sais, le dos de. le gars s'appelle Stan. Stan. Et- Stan Rocade. Et il vous dit, bah venez, je vais vous emmener, vous allez voir, vous verrez qu'il n'y a rien du tout chez moi. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, Stan? Oh bah ça fait 15 ans que, alors c'est pas moi, c'est pas ma casse, mais ça fait 15 ans que je viens et en fait je suis le gardien de nuit. Et vous avez jamais rien vu de bizarre la nuit? Oh bah des gars qui rentrent pour aller picoler ou des trucs comme ça, oui. Oui, mais vous avez vu y a- des lumières Alors dans votre casse. il y a bien une fois, mais c'était il y a au moins 10 ans, j'ai vu une lumière au-dessus de la casse et je suis quasiment sûr et certain que c'était un ovni. Très bien. Un ovni, pas du tout. Un spectre ou un fantôme. Ah non, moi j'ai Oui. vu un ovni, j'ai vu des lumières au-dessus, là, ça a flashé, ça clignotait. Et puis après, moi, ouais, j'ai eu peur, moi je suis rentré, je me suis planqué dans ma cabane. Et puis Les après, ça a fantômes. disparu. Très bien, Les c'est qui votre fantômes, chef? ça vole. Oh, bon. Donc normalement, oui. Bah, je Qui sais pas. votre alors. chef? Votre patron ou Votre moi. directeur. Ah bah, mon patron, là, il est, à cette heure-là, il est rentré chez lui. Oui, mais il s'appelle comment? Il s'appelle Greg. Et c'est quoi son âge? Bah, il a une 50aine d'années. Comme vous. Non, moi, je suis plus vieux, moi. Moi, je suis bientôt en retraite. Encore 6 mois et je suis en retraite. Ça veut dire que vous êtes un petit. Ouais, ok. Bah ouais, j'ai 60 ans. Je te fais une petite tapette sur la tête. Oh Eh bien, en plus de ça, il est avoué. Donc vous avancez, donc vous avez tous les volets détecteurs et tout ça. Et on va faire un jet de dés. Alors, avant de prendre des dés et de tout balancer sans savoir exactement. Voilà, je l'attendais celle-là. J'ai fait un score nul. 3. Et un coup. Mais déjà, Mais attendez, vous savez même pas ce qu'il faut lancer. alors, Prends 2d6 déjà. toi avec ton détecteur, tu observes quoi? Toi, comment ça, s'il te plaît? Plutôt, j'observe plutôt vers là où il nous a dit, genre, tu vois, la casse. Ouais. Pas la petite cabane. Jim, toute vieille, tu fais quoi? Ouais. Oh, La Tu vieille. observes Là où quoi? monsieur a dit qu'il avait vu le fantôme. Voilà, D'accord. exact. Là où il y avait les lumières bizarres. Ouais, d'accord, Et ok. t'as des ovnis. Jim, tu fais quelque chose de particulier? Des ovnis. je prends mon fusil blaster machin et je l'allume. D'accord, ok. Donc tu fais rien de plus.
Et Karen, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Pareil, avec le détecteur, j'essaye de chercher s'il y a des traces de présence de fantômes, comme Robin, là où, près du grillage, du trottoir. D'accord. Alors, Ça fait comme la... vous deux, vous allez lancer. Vous allez lancer 2 J'ai dés. pas dit qu'est-ce que je faisais moi. Bah si, tu m'as dit que tu utilisais ton détecteur pour là où... En fait non, j'ai mis un truc genre quand ça fait une lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose de paranormal. Du coup je prends mon truc comme ça, je Ouais, mets mes lunettes d'accord. et puis voilà Qui quoi. permettent de voir les fantômes si jamais ils sont Ouais, invisibles. mes lunettes quoi, ça, Voilà. lunettes quoi. Donc- Et bon ma montre quand elle est comme ça et puis voilà. Et Donc- je prends mon pack de protons. Tu lances 2 dés et tu rajouteras plus Plus un. QT. Plus 1. Et toi pareil. Oh bah ça fait... Alors sachant que si vous Oh faites la vache. 6 ou moins, c'est pas bien. Il faut faire 7, 8, 9, c'est bien, mais... Je savais que j'avais oublié d'éteindre un truc. C'est dans la voiture. Oh nul, j'ai 4. Donc, J'ai 4. 4, 6. Ah, Mais ça va, t'as 6. C'est bien. donc toi tu veux faire un G aussi. Vas-y, fais un G. Oui. Voilà, eh ben, c'est bien. Moi j'ai 4. Te plains pas. Hein. Voilà, le meilleur score des 3 c'est 6. Tous les 3 vous êtes en train de marcher comme ça avec vos détecteurs à essayer d'observer. Comme ça aussi. Avec ton détecteur devant, toi ton détecteur sur ta montre. Moi t'es- j'ai pas à faire comme ça. Hein. Moi j'ai mes lunettes, j'ai mon truc. Dès qu'il bip et qu'il y a une lumière, que je vois une lumière rouge qui part vers là, ok, c'est qu'il y a un fantôme dans les parages. Et ben puis, j'ai mon justement, truc comme ça. justement, vous commencez à entendre un bruit de quelque chose qui grince. Merde. Et ça, les détecteurs de fantômes se mettent à biper. Et à clignoter. Sauf que vous ne vous... Bah c'est comme ça. Deg. Bon, vous êtes un peu blessé, vous avez reçu plein de Oh là ferrailles. là. J'espère que le matériel n'a rien. Le matériel n'a rien. Et le Stan qui était avec vous, il est lui. C'est bizarre, il fait. Je crois que il me semble avoir peut-être vu une espèce de lumière dans le tas de ferraille là, avant que ça vous tombe dessus. Où ça? Bah là, il montre. Je regarde. Quand vous approchez les détecteurs, ouais, ça bip bip. Alors, ça bip bip, mais ça veut dire que il y a eu quelque chose. Il y a eu un fantôme qui devait être là, mais il est parti. Il n'y a plus que des petites traces. Quoi? Alors, est-ce qu'on peut mesurer ces traces ou faire Mais si. un prélèvement, Mais quelque chose pour savoir plus précisément quel type de fantôme c'est ou sa Alors, taille? En regardant de plus près, ouais, il y a des traces de, il y a du slime. Venez voir. Il y a du Attendez, slime tiens, regarde, dans le Robin. Allez-y, tranquille. Attendez, je prends... Prends une échantillon. Toi, tu prends des échantillons, Ouais. ok. Et toi, tu regardes avec tes lunettes. Et en fait, en regardant avec tes lunettes, tu vois qu'il y a des traces de slime. Et en fait, tu commences à suivre une piste. Parce qu'il y a des traces de slime. Suivez-moi. Il y a des traces de slime. Ça fait une piste. Au moins, un fantôme va être capturé. Le piège à gosse n'est pas vide. Bon, on en a attrapé que un seul de fantôme. Alors ça va être notre deuxième. Ça va être encore plus cool. Toi, t'en as capturé un. Oui. Moi, je suis en professionnel. Vous suivez Bah, moi la aussi. piste. Bon, Robin, concentre-toi, on te suit. Ok. Ne vends pas la peau du fantôme avant de l'avoir tué. Et vous arrivez dans un endroit. Vous arrivez à un endroit
c'est tout dégagé. Il y a un rouleau compresseur, il y a la grue, il y a une espèce de gros tracteur avec. Et vous arrivez là. Attention, hein. Et d'un seul coup, il y avait quelques spots lumineux. Puis d'un seul coup, ça explose, ça fait des grosses étincelles. Puis d'un seul coup, c'est dans le noir. J'allume le spot que j'avais à la main. Et Tu quand, peux J'allume peut-être mettre ta mon tablette en- détecteur. avec le spot, le spot c'est comme une grosse lampe torche, grosse comme ça. Donc, je veux dire, l'éclairage de la tablette, c'est totalement J'ai inutile. allumé ma tablette qui fait tout sauter en plus. Et là, d'un T'as seul qu'à coup, mettre vous le voyez, bruit. il y a les lumières de la grue qui s'allument. Les lumières du tracteur, du gros Manitou qui s'allument. C'est quoi le grand Manitou? C'est tu sais, l'espèce de gros engin de chantier avec une grosse benne à l'avant pour creuser des trous. Il y a aussi le rouleau compresseur, les phares s'allument et tous les véhicules se mettent en route. Oh. Dégagez. Où est-ce Dégagez. qu'il est? Tu l'as repéré? Tu cherches, et Moi, je prends mon truc à proton à la main. Ouais. Moi je l'ai déjà et j'ai mon détecteur. toi, tu me fais un jet avec futé, puisque toi tu regardes avec tes jumelles qui permettent de voir les fantômes invisibles. 6 Oula, et 5. 6 et 5. Du coup, ça fait... 11, plus 1, 12. Bah oui, puisque Tu le là, il y a repères. déjà 6 Oui. et 5 plus 1. Tu repères le fantôme. Il est assis dans la grue. La C'est toi qui grue, le commandes. vite, il est là-bas. Et tu vois une silhouette humaine, mais le violacée, un peu transparente, qui a attrapé les commandes et qui commence à actionner. Et là, il y a le bras de la grue. Karen, toi tu commences à tirer. Mais Pas le partout. truc, le rayon, il est tellement, le truc c'est tellement puissant, peut-être que tu l'avais mal réglé, mais ça commence à partir dans tous les sens. Stan qui était derrière vous, donc vous deux vous avez tiré en plein dans la cabine là où il y avait le fantôme.
grosse benne. C'est le sous-Manitou. Il est en train de. Il a tourné et il s'apprête à foncer pour défoncer la cabane de chantier et il y a votre voiture à côté. Non. Vas-y, on vise le fantôme. Eh ben faites-moi tous les trois un jet de dés. Oh, j'ai trop peur là. 4. Oh bah, si c'est 4, Ah non, c'est. 4 et 5. 12, Plus quoi? plus 2. Coriace. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11. Moi j'ai fait Bon, Karen, c'est 6 vraiment pas plus ton. 4. plus Encore 4. 12. Ouais. J'ai Bon, 12. ça. En fait, Karen, elle commence à tirer dans la direction du tracteur et en fait, elle explose des trucs qu'il y avait derrière. Et du coup, il y avait un grand poteau avec des grands projecteurs qui illuminaient le truc. Et le grand poteau explosait et le poteau. Ça pète, tous les projecteurs sont pétés et tout ça. Bravo. On n'a plus de lumière. Même si c'était éteint. Vous deux, par contre, vous réussissez à tirer dans le truc et le fantôme, en fait, il est blessé. Il est blessé par votre tir. Et finalement, le rouleau compresseur s'arrête et le fantôme s'enfuit. Et vous voyez qu'il s'enfuit à travers la casse. Non, il s'enfuit à travers la grande casse. Bon bah vite, qu'est-ce qu'on attend pour aller le rattraper? Il Et va. bah, du coup je continue à courir Allez-y, et moi j'arrête les véhicules. Donc je monte Mais sur non, les véhicules. mais non. Ouais. Éteins Il va aller. le contact. Arrêtez-le vite. D'accord. Il va conduire notre combillard. Mais non, il n'est pas parti dans la direction de votre voiture. Ah. Vous êtes en train de courir à travers le truc. Vous allez me faire tous les deux un jet avec futé pour essayer de le retrouver. Ok, futé. C'est pas bon. Bah, moi aussi, hein. Moi j'ai plus 1. 9. 9. Laisse-le compter. C'est quoi ça, papa? Oh, il est 6. mignon ton fantôme. J'ai recopié maman. Donc, C'est quoi celui-là? ça, c'est un 6. Ok, bah oui, puisque c'est un D6. 10. 10 et 9. Toi, tu le vois, tu repères le fantôme, mais quand c'est presque trop tard. En fait, il y a un truc, il y a une machine à laver. Machine à balai volante. Qui explose, qui arrive juste devant toi, qui explose en morceaux, tu reçois un morceau de ferraille, tu perds un point de vie. Par contre, toi tu l'avais vu, toi tu avais entendu du bruit, tu l'avais vu arriver la machine à laver, donc tu as réussi à te pousser et tu as vu que le fantôme, il est en train de s'enfuir. Il est en train de s'enfuir en volant vers le fond de la casse. Ok. Toi, je vais pas te rattraper. Tu cours après lui. Oui. Toi t'es tombé au sol, hein, t'as pris des trucs et tout C'est ça. On a qu'à prendre le combillard. Le monsieur, il a dit qu'on pouvait prendre le combillard pour rentrer. Bah, le corbillard, vous l'avez laissé devant la porte. Mais on Devant a qu'à l'entrée. y aller. Bah, la casse elle fait pas 15 km de long. Hein. Allez le chercher? Non. C'est mort. Puis ce serait très difficile de passer avec votre voiture. Ouais, et puis imagine, tu te prends la machine à laver dessus. C'est tout Ah ouais. gadouilleux en plus, alors que je viens de la refaire nettoyer. Donc voilà, le fantôme il est parti dans le fond. On s'en fiche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, Tu poursuis toi? Bah oui, je le poursuis et puis j'essaye de lancer des fois des petits trucs. Ah d'accord, t'arrives, t'as l'impression de voir, tu balances des petits tirs des Voilà. petits tirs. En fait, Ok. je tire un peu partout pour voir Ah bah. où il est. À un moment donné, t'as tiré juste à côté de là où il était caché, il sort en hurlant. Il sort en hurlant et il se précipite pour s'enfuir. Tu essaies de lui tirer dessus? Vas-y, tu lances tes 2 dés plus ton coriace. Oh, coriace. Oh, j'arrive pas à me relever à cause de mon pack de protons. Toi, t'as réussi à éteindre les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. 8. Tu tires. Tu tires dessus. Par contre, depuis tout à l'heure, t'as réussi à le toucher. Alors, il est pas content, mais par contre, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas. T'as fait plein de petits tirs, t'as tiré tout ça.
tu vois que ton pack de protons il commence à fumer. Arrête en surchauffe. Il est en surchauffe, ouais. Ok, je vais le laisser se reposer. Attends. Karine, tu fais un truc hormis éteindre. Une fois que j'ai éteint les véhicules, je vais me diriger vers là où ils sont. Là, je vois tous les petits tirs de. Ouais, t'as vu qu'il dépassait. Je sors le piège. Alors tu l'as trouvé, lui, il est en train de. Bah, il galère à essayer de se relever. Jim, allez, on y va. Oh oui, ouais. Je sors le piège. Ouais. Oups. Je lance par terre, pas très loin, voilà, au moment où je vois que Robin il est en surchauffe, et j'active le piège. On aurait pu Alors, utiliser le le truc filet. c'est que le piège tu l'actives que si jamais tu vois que quand vous avez réussi à choper le Bah fantôme oui, mais et là, je dis Jim, vas-y, le piège est activé. Hein? De quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Attends, Donc vous êtes tous les trois Mais à cet il endroit-là. s'est cassé. Même si je l'ai blessé, il s'est cassé. Vous voyez, il y a un tas de ferraille qui commence à bouger. Ok, je dégage. Ok, c'est bon, il est là. vas-y. Du coup, Non, bah, moi je tire dans j'essaie le quand même avec le. J'ai activé le piège. Il est en J'essaie surchauffe, quand même. c'est vrai. Ah, Merde. D'accord. Il n'y a que toi qui dois tirer. Moi, je suis en surchauffe. bah oui, Mais j'ai bah, Ouais, toi t'es en bon, surchauffe. déjà, Toi tu tires. encore Tu rien. lances 2 dés. J'ai fait 8. Baisse d'un ton. Il est en surchauffe. Mais j'ai Voilà. compris. Voilà. 9, 8. 8. Le Vous deux, piège à gauche. vous tirez sur le tas, il y a des trucs qui volent dans tous les sens. Et là vous voyez qui sort du tas de ferraille comme 4 phares et qui s'extrait du truc, qui avance. Vous entendez un gros rugissement de moteur et vous voyez une vieille carcasse de voiture, sauf que il y a des phares rouges qui se sont allumés. Il y a le capot, il est à moitié déchiqueté, il est un peu soulevé. Il y a tout le radiateur à l'avant qui est défoncé, mais du coup on dirait que ça fait une gueule avec des crocs. Il y a de la fumée qui sort, de la fumée rouge qui sort du capot de la voiture, qui sort aussi de l'habitacle de la voiture. C'est une très très vieille bagnole rouge, Ouh, elle fonctionne encore. une vieille décapotable. Bah justement normalement elle devrait pas fonctionner tellement qu'elle est abîmée. Et en fait elle est sortie. Et le moteur rugit, mais ça fait un rugissement, ça ressemble quand même beaucoup à une espèce de grognement. Comme si vous aviez une espèce de voiture démoniaque face à vous. Et qui fait rugir son moteur. C'est moi. Bah j'essaye d'extraire le fantôme qui est dedans Et- avec le Bah, proton du coup, là. je commence à lui dire La boîte. alors tu bouges de cette maudite voiture. Sinon. La voiture démarre et vous fonce dessus. Ok. Il y a une roue qui est crevée, ça roule sur la jante et tout ça, ça fait des étincelles et tout, mais la voiture, elle fonce vers vous, elle se tape contre des trucs et tout ça de On ferraille. saute, on s'écarte sur le côté. Alors faites-moi un test de cool. 0. Ouais. Oh la vache. Bah, c'est- Faut que je fasse 6 et 6. Waouh. Oh, je me fais écraser. C'est bon. Je suis pas si cool que ça. Ah non. Je me Ça suis fait fait écraser. Toi t'as fait combien? Combien t'as fait? T'as fait combien? Écraser. Et toi t'as fait 2. 3. Vous deux, la voiture effectivement vous percute, vous envoyant valdinguer dans le décor. Toi, Karen, toi t'as réussi à éviter la voiture. Vous deux, vous allez perdre 2 points de vie. Papa. Tu perds 2 points de vie. 2. Moi Ouais. aussi. Bah, oui, Attends. toi aussi. Attends. 2, ces deux-là. Vous perdez 2 points de vie. La voiture vous a bousculé. Karen l'a évité. Et en fait, la voiture est en train de foncer en direction de la sortie. Bah De la je casse. réactive Piège à gauche. le piège proton, enfin le canon à proton sur elle. D'accord. Tu me fais un petit jet de coriace. Vite. Elle part. La voiture part vers. Le tir est arrivé dans la cabane de Stan. Qui lui, et ça a complètement explosé la porte, la vitre et tout ça. Et ça commence à mettre le feu dans la cabane de Stan. Oh là 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 là. Bon, Vite. Allez. prends l'extincteur, j'éteins Désolé, le Stan. feu. Tu vas éteindre le truc. Suite avant que ça ok. dégénère. Et vous,
alors que vous êtes un peu blessé, que vous revez, et toi aussi, vous remarquez, en fait, la voiture possédée par le fantôme vient de sortir de la casse, et vous entendez les rugissements du moteur, elle est partie en ville, elle est partie faire n'importe quoi. Trop bien. Course-poursuite en voiture avec des effluves partout. C'est pas un peu génial? Attends, on va faire comme dans le 3. On va faire comme dans le 3, la truc avec la voiture. Attends. Je commence à courir vers la voiture et je vous dis bah quoi, qu'est-ce que vous attendez? Et je commence à démarrer. Toi, t'avais commencé à prendre l'extincteur. Il y a Stan qui arrive, qui est complètement paniqué parce que lui, il a cité au truc. Il prend l'extincteur quand lui il dit faut monter en voiture et il commence à éteindre un peu son truc. Robin, ça va? Faites la mission sans moi. Mais non, viens, on va Mais pas mon te truc laisser. il est en surchauffe. Mais non, ça y est. Depuis tout à l'heure. Moindre chance Ça dans y est, la voiture. il n'est en plus. plus. là, il est C'est plus- vrai. En fait, quand il est en surchauffe, il faut attendre quelques minutes pour pouvoir retirer. Là, tu as attendu suffisamment, tu vas pouvoir retirer. Donc, vous faites quoi? Vous montez en voiture, c'est ça que t'as dit? Vous montez en voiture Elle est où la caisse? et vous filez. Il n'y en a pas besoin. On a qu'à faire un gros dérapage. Ah bah oui, vous faites un gros dérapage avec votre voiture et tout C'est ça. moi qui conduis bien sûr, donc c'est moi le pro. Alors, autant dire que ça fait un boucan pas possible. Un boucan pas possible quand vous roulez avec la sirène de votre voiture qui résonne et au loin vous voyez l'espèce de voiture démoniaque qui vient de percuter plusieurs voitures qui étaient garées en stationnement, qui après traverse toute la route. Alors il y a des voitures qui essaient de l'éviter mais qui manquent de faire des accidents. Après elle fonce dans une espèce de boîte aux lettres. Vous savez, les boîtes aux lettres américaines, paf, elle fonce dedans, la boîte aux lettres elle vole, elle tombe dans une vitrine et tout. Le truc est en train de faire de bousiller tout ce qu'il peut. Ok, on va crever tous les pneus et enlever les. Du coup, en même temps que je conduis, je baisse ma fenêtre et. Non, tu peux pas conduire et tirer en même temps. Bah c'est moi. Alors c'est moi. Toi tu conduis? Ouais. Toi tu conduis, ok. Comme je peux, bien sûr. Toi tu veux tirer? Moi je Karen. vais la porter. Bah, moi j'appelle la police. Eh, Sérieux là. mais c'est pas la police qui va. T'as Mais- vu toutes les voitures qui sont Attention, des. le Bah dérapage. justement. Donc Karen, tu appelles la police, tu leur dis quoi? Oui, c'est les Ghostbusters de Boston. On est en intervention sur votre ville à Salem et on poursuit une voiture Démoniaque. très dangereuse qui est en train de faire beaucoup de dégâts sur la route. Et là, Faites un appel Et là, à la t'entends. population en interdisant aux gens de sortir parce que c'est très dangereux dans les rues. Et ça Et peut là, écraser des bébés et des gens. et là des t'entends. gosses. Et là t'entends des gros coups de dérapage. Et là, comme j'avais ouvert ma portière. Hey, fais gaffe. On est en caisse alors. Ok. Je peux allumer les gyrophares. Tu fais un jet de plus cool. Toi tu fais un jet de plus coriace. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Tout va bien, c'est la vie qui va bien. Tu rattrapes. Tu finis par rattraper la voiture. Vous êtes à peine 20 mètres de la voiture. Elle a foncé dans plein de trucs. 7. 7. Ok. Toi, à un moment, tu vois la voiture, l'espèce de voiture démoniaque devant qui arrive, qui voit, il y avait quelqu'un qui traversait avec son. Enfin, vous traversez un parking de supermarché. Il y avait quelqu'un avec un caddie. La personne, elle voit la voiture arriver, elle s'enfuit. La voiture, elle fonce dans le caddie, il vole, il tombe, il s'encastre sur une voiture dans le parking. C'est le gros bazar. Et toi, tu tires. Toi, tu as fait 7, tu réussis à tirer un peu sur la voiture, mais malheureusement, à un moment donné, ton tir, il a aussi touché la vitrine du magasin, du grand magasin. En fait, toute la vitrine explosée. C'est les Ghostbusters quoi. Mais la voiture, par contre, la voiture et la voiture fantôme, elle a été touchée. Ah, yes. C'est la 3e fois que je le touche. Hein. Donc Ouais, c'est vrai. Robin est donc à gauche côté passager, je suppose devant,
Non, c'est moi qui est devant. Oui, et devant. Toi, t'es à l'arrière. Moi, je suis à l'arrière, donc je me mets du côté du conducteur pour qu'on tire chacun d'un côté, en fait, pour Ouais. pas lui tirer dessus. Hein. Ah, Et c'est pas je grave. commence à tirer aussi sur la voiture. D'accord. 6. 6. Voilà, c'est. Bah, je peux rien, c'est pas de la faute. Alors, ce qui se passe avec Karen, c'est elle s'apprêtait à tirer, puis en fait, elle a appuyé trop tôt et elle a balancé un tir. Ça vient de tirer à l'intérieur de votre voiture. Ça fait un trou comme ça dans le toit de la voiture. Bah bravo, Et il y a même- je l'ai fait réparer. Et il y a pas même toute la portière de ton côté qui a été arrachée par le truc. Bravo, merci. Et ben toi, tu prends une autre caisse. Désolée. Tu prends une autre caisse. Toi, tu as fait combien pour Dégage tirer? de la caisse. Tu as fait combien pour tirer? Tu me parles pas comme ça, hein. Tu as fait combien pour tirer? Il avait fait 7. Bah oui. Ah oui, t'avais fait 7 toi. Eh ben écoute, tu réussis à tirer sur la voiture. Et oui, sur la voiture démon. Et en fait, la voiture fantôme, en fait, elle fait un dérapage et elle se met tout au bout de la rue. Elle s'est arrêtée. Et là, il y a ces phares rouges démoniaques qui clignotent. Et la voiture, toi, vous êtes face à face. Robin, Et là, la voiture- grenade. La voiture. Si, vas-y. Et elle démarre. Et elle est en train de. Non, mais en fait, elle avait fait demi-tour. Ah, toi, tu vas en marche arrière carrément. Donc, la voiture fantôme est en train de te foncer dessus. Toi, tu mets la marche arrière, tu recules. Toi, tu lances la grenade. Vas-y, lance ta grenade. Plus quoi? Courir. Coriace. Avec Coriace. Vas-y. Coriace. Ah, faut pas te planter. Hein. 3 et 6. 9. Coriace. 9. 11. Tu lances la grenade, ça explose ça balance comme de l'énergie des packs à protons sur toute la voiture. Et là, je vous fais un entendez, gros dérapage pour faire il y a du tout le capot de la voiture fantôme qui est arraché. Et vous entendez une espèce de hurlement dans la voiture. Et vous voyez que la voiture elle est bien abîmée, mais elle continue à vous Moi, poursuivre. je lance le piège. Attends, et du coup, je suis toujours en train de reculer, et du coup, je fais un gros dérapage pour faire demi-tour, et Et ben pendant que tu es en train de faire, passe la 5ème. tu peux m'écouter 2 secondes? Oui. Pendant que tu fais ton demi-tour, tout ça, toi tu lances ton piège à ce moment-là. Tu sais, je vois bien, tu fais au ralenti, la voiture elle dérape et toi par le trou de par la portière arrachée, tu lances le piège. Vas-y, Super coup de volant. c'est avec Coriace, hein, désolé. 5. 5. Maman, Karen, elle a lancé le piège. Sauf que elle l'a lancé, mais à côté, la voiture fantôme passe, lévite de justesse et. je regarde Lance dans le le piège, rétro. toi, Robin. Ah, là, t'as lancé le piège sans fil. Oui, mais on en a chacun. Ouais, toi, t'as encore un piège sans fil et toi, t'as un piège à fil. Rapproche-toi de la voiture. Démoniaque. Si, il faut que je lui lance un. Et elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera si je lance le piège à gauche et si on tire dans la caisse. Ok? Donc maintenant, s'il te plaît, rapproche-toi. Ok. Vas-y. Tu ralentis Un peu. un peu. Toi, tu lances le piège, vas-y. Coriace. Coriace. 2 et 2 plus Ça fait Coriace, comme un frisbee, quoi. 6. 6. Malheureusement, tu le lances à côté. Le truc rebondit sur la carrosserie de la voiture fantôme et Ah, tombe. bah, y a pas que moi qui voilà. vise, hein. Bravo, vous reste- merci. il vous en reste- Au début, je suis mieux que toi. il vous reste plus qu'un seul Je piège. tire dans les C'est le trucs, tien. je remarque où il est le fantôme et au moins moi je tire pas dans la cabane et qui prend feu d'un gentil. Le truc, c'est que sans Donc, piège, vous ne pourrez pas le capturer. Ouais, Donc, très bien. toi, il te reste un piège. Mais j'attends qu'il se barre Ouais, la mais voiture. qu'il faut déclencher manuellement, puisque tu as voulu prendre un vieux C'est piège. le piège avec le fil, avec le câble. Je préfère prendre les originaux, c'est mieux. Alors, c'est un câble qui fait 6 ou 7 mètres de long. Hein. Ok, donc c'est quoi le plan? Je sais pas. Bah, Bah, je suis en train de conduire. Pose le câble. Bon, bah, je pose le câble.
Enfin, Ouais. je pose le piège, je Ouais. garde le câble. D'accord. Et je lui dis, bah non, ralentis, freine. Et j'enclenche le truc. Et Je viens de poser le piège par terre, Alors- par la portière défoncée. Le câble, il me tire dans les mains, je dis freine. Et j'appuie. tu fais ça, Oh non, non. tu non, déclenches, non, tu non, déclenches le piège. Et en fait, la voiture fantôme passe au-dessus du piège. Et en fait, le piège à fantôme arrache le fantôme de la voiture. Mais la vieille carcasse de voiture pourrie, Non. tout s'éteint. Et la voiture, en fait, continue et puis finit par se déporter. Et vient finir par s'emplafonner dans un abri de bus. Et je referme le piège. Par contre, au milieu de la rue, il y a le piège à fantôme avec le fantôme qui est coincé dedans. Et Et je referme le tu piège. refermes et le fantôme il est aspiré dedans. Et à ce moment-là, je tombe de la portière à moitié par terre. Bravo, maintenant c'est toi qui vas la reconstruire. De A à Z. En attendant, monsieur Robin, le fantôme est dans le piège. Et dire que c'est aujourd'hui que j'ai payé 1000 € pour récupérer la voiture. Pour 1000 pour $. réparer la voiture. En tout cas, vous avez réussi. En tout cas, vous avez réussi à capturer le fantôme. Alors, Et c'est un peu grâce à moi parce que moi je l'ai blessé 3 fois de suite. je pense que vos chasseurs de fantômes là, ça doit pas être tous les jours. Ça doit être certainement la première fois qu'ils poursuivent une voiture fantôme, enfin une Oui. voiture possédée par un fantôme, avec une. Parce que d'habitude c'est Il plus. nous a attaqué à la grue, hein. Ah ouais, ouais. Bah c'est cool. Et à la machine à laver. Alors par contre, il y a eu beaucoup de dégâts dans la ville. Ah, j'avais prévenu la police, hein. T'as prévenu la police, oui. Mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts collatéraux et de. J'ouvre le coffre et je sors de quoi les soigner. Je vous sors la trousse de secours. Mais attends, Ouais, parce que c'est Donc t'as une trousse de soins et tout ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, Moi je ils ont- l'ai mis récupère dans mon point de vue. Ouais, À super, l'avant le et point à de vue. l'arrière il y a. Alors, T'as comme s'il te plaît. on retourne à la case prévenir Stan que c'est bon, on l'a eu. on l'a eu, il a eu dans le cul. Ça, j'en étais sûre, tu vois. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Voilà. Je me suis demandé si quelqu'un allait la sortir, ça là. En tout cas, pas vraiment. Toujours est-il que Stan, lui, il dit ouais, il dit mais j'ai jamais vu ça. Moi, j'y croyais pas trop à toutes ces histoires là, mais ouais, j'ai vu la voiture. Un peu des Ghostbusters, Mais c'est laisse-le normal. finir sa C'est notre phrase. métier en plus de ça. Je pensais pas voir un jour une espèce de voiture fantôme comme ça. Démoniaque. Et puis bon, il y a quand même la police qui va venir vous voir pour vous dire que beau travail, hein, vous avez réussi. Bon, par contre, ils vont quand même envoyer la facture à votre société de Ghostbusters parce que il y a eu quelques petits dégâts, notamment toute la vitrine du supermarché qui a été complètement explosée. Mais bon, vous avez des assurances pour ça. Oui, ah oui. Voilà. Pareil pour le toit de la voiture, la portière. Yes, merci. On doit le refaire de A à Z, le Et cambrioleur. alors que vous êtes en voiture pour rentrer chez vous, vous avez quand même un coup de téléphone des Ghostbusters de New York. C'est un peu le siège social, ça veut dire que c'est les chefs qui vous appellent et qui vous disent bon, on a vu des vidéos, on a vu à la télé, hein, on a vu ce qui s'est passé à Salem. Bon, bravo. Bon, il y a eu un peu de dégâts, mais bon, au moins le fantôme a été récupéré. Ouais. Très bien. Je pense que je vais retaper la voiture. Enfin, la voiture dégagée de Petite carcasse. question là. technique. Les Les verres fantômes tombent. qu'on a capturés, on les stocke où après? Bah, dans l'armoire de stockage. Alors vous avez une armoire de stockage. Bah oui, on est à la base des Ghostbusters. Ouais, mais c'est Attends. pas une grosse base comme celle de ceux de New York. C'est Non. beaucoup plus petit. Mais vous avez une petite armoire de D'accord. stockage pour les mettre dedans. Voilà. Sinon. Donc très bien. Et par contre, n'oubliez pas, hein, vous nous faites un petit rapport et vous nous envoyez ça vite fait. Oui, Robin va vous écrire ça. Puisqu'il est Ah, c'est le nouveau. Ouais. Il s'est bien débrouillé sur le terrain.
Ça va, ça pas va. mal. Il a un peu trop la confiance, je trouve. Ouais, mais franchement, je l'ai blessé 3 fois de suite. Franchement, je l'ai blessé avec celui qui est tout le temps. Et puis, je l'ai blessé encore 2 fois. Par contre, ils prennent un peu de haut les témoins et ils ont tendance à couper. Il a tendance à couper un peu la parole. Ouais, Oui, je sais. j'ai vu sur son dossier que il est un petit peu trop bavard. Ouais, je suis désolée. C'est pas de ma faute. Bon, en tout cas, c'est du beau boulot. Merci. Merci. Et il raccroche. Vous êtes les meilleurs. Et Surtout que vous êtes les chefs alors. Oh, Il je suis raccroche. fatiguée, moi. Demain, j'ai du travail au lycée à la bibliothèque en plus. C'est vrai. Hein. très bien. Et vous rentrez chez vous jusqu'à Boston avec vous traversez Salem et tout ça avec La voiture pétée. Ouais, c'est surtout ça, ouais. En plus, il y a la portière. Vous avez peut-être récupéré la portière dans la rue pour la remettre dans le coffre de la voiture. Donc, et vous rentrez chez vous avec votre voiture abîmée. Sur la Un portière. petit peu. Et Et c'est là que se termine, retrouver- notre histoire, notre première mission de Ghostbusters. deuxième. Pour